Avec ses écrits sur la guerre des Gaules, c'est Jules César qui fait entrer l'armorique dans l'histoire. Il nous apprend que le peuple qui commande l'estuaire de la Loire est riche et puissant, grâce au trafic fluvial, au fer et au sel, et qu'il s'appelle les Namnettes. César précise qu'ils dépendent des Vénètes, auxquels ils sont alliés, mais dont la puissance maritime et commerciale fait aussi la force de la coalition anti-romaine. En 56 avant Jésus-Christ, vers le golfe du Morbihan, lors d'une bataille navale qu'il veut décisive, César affronte la flotte des Vénètes et il l'anéantit. Les peuples de l'Ouest vont alors faire leur entrée dans le monde romain. Le premier témoignage archéologique de l'existence d'un Nantais dans l'histoire est gallo-romain. On le trouve en Allemagne sur une stèle funéraire conservée à Worms, près de Mayence. Alors, l'inscription précise le nom du cavalier. Argiotalus, en fait c'est Argiotalos, mais romanisé en us. Et il est fils de Smertulitanus, là aussi Smertulitanos, romanisé. C'est aussi les deux premiers Nantais connus. Alors Nantais, je ne sais pas si c'est de Nantes ou si c'est du territoire de Nantes. Ce sont des Namnettes. Et les Namnettes ont donné leur nom à la ville de Nantes. Et il est dit Eques. Il est simple cavalier. Il a 10 ans d'exercice, il est toujours simple cavalier. Il n'a pas monté dans la hiérarchie et c'est assez normal. Donc Argiotalus est donné comme cavalier dans l'aile Indiana. Cette aile Indiana, c'est une aile qui est associée à la 14e légion jumelle qui est basée à Mayence. Et son cantonnement de l'aile Indiana était à Worms. Comment se fait-il qu'un Gaulois de Nantes se trouve là-bas? En relisant Tacite et en associant les différents chiffres que nous avons, il a été enrôlé sans doute à 20 ans, puisqu'il avait 10 ans d'exercice et il est mort à 31. Tout ceci se passe en 21 et en fin de 21, puisque la révolte de Julius Sacrovir et de Julius Florus, des Gaulois qui ont été ennoblis, devenus romains sous les Jules, c'est-à-dire sous César ou sous Auguste, eh bien ces gens faisaient partie de l'armée romaine, étaient associés à une légion et ont combattu une révolte qui a commencé où? Sur la Loire, chez les Andécaves et chez les Turons. Les Andécaves, c'est les gens de l'Anjou, Angers, et les Turons, c'est les gens de Tours. Qu'est-ce qui est voisin des Andécaves? Ce sont les Namnettes. Les Namnettes avaient été vaincus par César, ont été spoliés d'une partie du territoire et devaient payer tribut. Et sans doute qu'une partie de ce tribut se payait en hommes d'armes. C'est une révolte qui est liée aux impôts. La Gaule commençait à être bien administrée comme une colonie, donc mise en coupe réglée. Et les peuples qui s'étaient révoltés ou qui se révoltent de nouveau sont rapidement matés. La Gaule, c'est un pays extrêmement riche et très important pour les ressources, pour faire vivre Rome et pour acheminer des tas de richesses, de matières premières, de viande, de métaux, de blé, etc., pour faire vivre Rome. Donc il était très important de lutter contre ces révoltes, mais ces révoltes étaient motivées justement par la mise en coupe réglée de la Gaule. Et il est fort possible que la 14e légion jumelle qui a été envoyée de Mayence pour mater la révolte sur la Loire, se soit fait donner un tribut en soldats, et il est possible qu'Argiotalus, fils de Smertulitanus, de bon Gaulois de Nantes, ait été enrôlé dans l'armée romaine à cette occasion-là. Ce qui est amusant, si on peut dire, c'est que Argiotalus, quelque part, révolté, il a fait partie sans doute de la révolte des Andécaves et des Turons. Probablement otage,
peut-être volontaires, incorporés, je n'en sais rien, en tout cas incorporés dans les troupes indigènes associées à la 14e Légion jumelle, remontant vers le camp de Mayence, et sur le trajet de la remontée, peut-être, ou revenu de Trèves pour aller mater la même révolte, mais dans les Ardennes ou en Bourgogne, son chef, un chef gaulois devenu officier romain, a dû combattre aux côtés de l'armée romaine et a battu 2 autres officiers romains d'origine gauloise qui s'étaient révoltés. Donc c'est chose assez complexe, assez amusante, mais tout à fait naturelle. Cette stèle d'Argiotalus montre un moment de la romanisation, du passage de la Gaule gauloise à la Gaule romaine, le passage de populations avec des noms, avec des gens qui deviennent romains par l'intermédiaire de l'armée. Et ça montre aussi qu'il y a très tôt des Gaulois qui ont profité de l'ascenseur social. Ils sont devenus officiers dans l'armée romaine, ils sont devenus citoyens romains. Argiotalus n'a pas eu le temps de le faire. S'il avait eu 25 ans de service, il serait parti en étant citoyen romain. C'est montrer aussi comment Rome absorbe les peuples progressivement et montre comment les Gaulois deviennent des Gallo-Romains, avec leur propre culture, mais ils intègrent aussi toutes les valeurs du peuple romain.